Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on va encore rêver à 7h45 avec notre invité Hervé Deray, le PDG de Thales Alenia Space. Bonjour. Bonjour. On est évidemment au début du congrès international d'astronautique et Thales Alenia Space est présent sur de multiples segments de la conquête spatiale. D'abord, on va parler des satellites, orbite basse, orbite géostationnaire, puis la conquête de la Lune avec, vous participez au programme de la NASA pour loger les astronautes sur la Lune. On va parler de tout ça. Peut-être en termes d'enjeux, il y a eu ces annonces effectivement qui vont s'égrener tout au long de la semaine. L'orbite basse, aujourd'hui, pour vous, c'est un marché porteur et stratégique ? Alors oui, c'est un marché porteur et stratégique. Je pense que l'orbite basse dans le domaine des télécommunications apporte une plus faible latence et des très hauts débits. Donc ça intéresse beaucoup de nos clients. Vous avez déjà fait Iridium Global Star, c'est des Oui, voilà, nous, on est un Thales, acteur, je dirais, vraiment reconnu dans ce domaine avec tous nos succès passés. Donc on a beaucoup de clients. Le marché s'intéresse à nos compétences qu'on cherche à valoriser avec deux types d'applications. Ce qu'on appelle le broadband, c'est des satellites qui vont permettre d'avoir des communications très haut débit sur des bateaux, sur des avions et au sol. Et puis la mobilité avec ce qui va arriver bientôt, qui est les communications 5G à partir de satellites. Et donc là, on a vu les annonces qui ont été faites par différents fabricants comme Apple. Les premiers à avoir fait une annonce, c'est Thales Alenia Space. Alors Thales, Ericsson et Qualcomm. On a déclaré une association pour justement mettre en œuvre cette promesse qui est d'avoir finalement la 5G partout dans le monde, sur les mers, terres et dans les airs. Donc on est présent sur ce marché. On a poussé même la standardisation parce que ça n'arrive pas tout seul pour qu'une puce 5G dans un téléphone portable puisse communiquer avec un satellite. Ouais. Il fallait le préparer, il fallait que la norme l'intègre, et ça fait depuis 2015, en fait, on travaille sur ce sujet. Vous avez gagné 7 contrats de satellites de télécommunications en 10 mois, vous avez gagné 5 des 6 contrats de satellites en télécommunications en 2022. Je vais revenir un tout petit peu terre à terre. Est-ce que c'est possible dans un monde où il y a une pénurie de talent, où il y a des problèmes de matières premières et où on est en mode sobriété énergétique, ne serait-ce que de réussir tout ça ? Eh bien, la preuve, c'est que ça s'est bien produit. Alors, en fait, je corrige, on a même gagné 8 contrats en 10 mois. Pardon. On en a annoncé un la semaine dernière avec la Corée, Katesat. Là, on parle des gros satellites. Alors, on parle des gros satellites, mais qui sont des satellites à très haut niveau technologique, en fait. Le satellite qu'on a lancé de Kourou il y a 2 semaines, Eutelsat Connect VHTS, est le satellite le plus capacitaire jamais développé en Europe. C'est 500 gigabits par seconde pour un seul satellite, ce qui va permettre d'avoir pour chaque abonné 100 mégabits par seconde, l'équivalent de la fibre. Donc, ce sont des satellites de très haute technologie. Il n'y a pas de pénurie dans le spatial. Alors, il n'y a pas de pénurie. Si, on a aussi des pénuries, on y travaille, on anticipe. Et puis, pour répondre à votre question, comment tout ça est possible ? C'est possible grâce à l'innovation. À chaque fois, on gagne parce qu'on est plus innovant, parce qu'on a des produits qui répondent à des impératifs, on va dire, de performance qui sont de plus en plus élevés. Et c'est ça qui fait qu'on gagne aujourd'hui sur ce marché. C'est incroyable ce renouveau de l'industrie spatiale. Vous êtes dessus depuis des décennies, mais là c'est vrai qu'avec tous ces programmes d'orbite basse, tout le retour de la course au système solaire, il y a 230 000 personnes dans le monde, j'ai vu, qui dans cette industrie spatiale, c'est 50, 60, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, 2 milliards pour vous, c'est beaucoup. Et alors il y a l'autre frontière, c'est la conquête de la Lune et de Mars, et vous allez vous loger, construire une partie des habitats des astronautes sur la Lune. Racontez-nous quand est-ce qu'on va vivre sur la Lune et quelle est votre contribution ? Alors notre contribution, donc la Lune effectivement c'est la nouvelle frontière, et d'ailleurs la Lune c'est la première étape pour aller sur Mars en fait. C'est ça l'enjeu. Alors on participe effectivement au grand programme Artemis, qui est un programme de la NASA en coopération avec d'autres nations, et donc l'Europe en particulier avec l'ESA, avec d'une part une contribution majeure dans Orion. Vous savez qu'on va bientôt lancer Orion, ce véhicule spatial, et donc il y a un module européen auquel on contribue, mais on contribue également à travers une station spatiale qui s'appelle la Lunar Gateway, qui va tourner autour de la Lune et qui va être une sorte de poste avancé pour les astronautes avant d'allunir. Et on fournit les modules pressurisés, on fournit 3 modules pressurisés au total sur cette station lunaire. Et puis après, effectivement, se pose la question de l'habitat lunaire. Donc on est en train de travailler là-dessus. On a en particulier une solution d'habitat lunaire qui va permettre aux astronautes de vivre quelques semaines sur la Lune.
Lune, avec là aussi des modules pressurisés pour évidemment être en condition de vie. Donc une contribution majeure. On nous demande des études également pour pouvoir fabriquer de l'oxygène, trouver des moyens pour recycler l'eau. Il y a vraiment un champ d'expérimentation qui est absolument gigantesque à travers ce programme Artemis. Bon, écoutez, merci beaucoup, c'est passionnant. On va suivre évidemment toute la semaine avec vous et avec les autres acteurs. Jusqu'à jeudi. Jusqu'à jeudi, ce congrès international d'astronautique avec donc Thales Alenia Space. Donc vous êtes le PDG, Hervé Deray. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Good Morning Business.